Bonjour les amis, bienvenue à The Good Place et on va débuter votre tirage hebdomadaire sans plus tarder. Alors vous avez 3 choix. Derrière ces cartes se cachent des couleurs. À vous de suivre votre intuition pour voir quel est le message de cette semaine. Alors, en choix numéro 1, vous avez l'aigle marine. Ressentez le calme et la paix. En choix numéro 2, le vert. Redynamisez votre système nerveux. Et en choix numéro 3, le magenta. Reliez-vous à la connaissance intime de vous-même. Dans le descriptif, vous retrouverez le temps indiqué pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1, vous avez choisi la couleur aigle marine, qui est une couleur associée à la sérénité, la paix, le sang-froid. Cette couleur vous sera bénéfique tout au long de la semaine, alors n'hésitez pas à l'utiliser, surtout en visualisation, pour méditer, pour apaiser le mental, pour calmer vos nerfs également. C'est pour ça que le message ici, c'est ressentez le calme et la paix. Ok, alors débutons ce tirage de la semaine, voir quels sont les messages importants pour vous, cher groupe numéro 1. Alors, quelques prédictions, quelques messages pour le groupe numéro 1. Très bien. Ici, nous avons les papiers. Je vais prendre ça. La lune ou les lunes. L'escargot. La balance. Hop, je prends ces deux-là. Le feu et le cœur. Je vais plutôt les placer comme ça. Ok, très bien. Alors, votre vidéo a été coupée, donc je dois recommencer ce que je disais. Et avec cette carte ici, c'est peut-être aussi donc une synchronicité pour vous, c'est de garder votre calme, même si vous devez recommencer ou refaire la même chose. Alors, la première chose que je vois ici, au niveau des cartes centrales, je vois ici qu'il y a cette notion d'attente, cette notion de lenteur et plus particulièrement associée à l'escargot qui vous parle vraiment que les choses n'avancent pas. Ça n'avance pas assez vite, c'est très lent. Il peut s'agir ici de votre travail. C'est en tous les cas tout ce qui concerne les papiers, l'administration, la paperasse. Il y a donc si vous travaillez dans le domaine administratif, il s'agit ici de votre travail. Il y a donc quelque chose qui n'avance pas, qui est bloqué. On vous demande d'être vraiment patient par rapport à ça, quitte à devoir recommencer quelque chose ou répéter certaines choses pour que ce soit mieux entendu. Alors on attire mon attention, ça c'est, je ne l'avais pas vu tout à l'heure, mais peut-être que le 21 septembre a une signification particulière pour vous. Il y a également ce chiffre 4 qui est repris ici. Alors, comme le feu représente tout ce qui est, c'est l'énergie, c'est la passion, c'est également aussi un manque de self-control. Ce sont deux cartes antagonistes ici, les énergies. C'est vrai que comme la carte principale, c'était cette couleur qui est celle de l'apaisement, on vous dit de garder votre calme quoi qu'il arrive. Ça peut être au niveau de votre foyer également, au niveau de la famille. Ça peut également concerner donc votre travail. Je vois ici qu'il y a donc cet équilibre à trouver et surtout vous focaliser sur la sérénité, la paix intérieure, le self-control durant toute la semaine. Je vois également un autre conseil ici, c'est de mettre de l'ordre dans vos papiers, de faire le tri de la paperasse. Ça pourrait plutôt, je dirais plutôt chez vous, faire le tri de tout ce que vous avez, peut-être pas nécessairement les papiers, mais en tous les cas, jeter des choses qui ne vous servent plus, vraiment pour que ces énergies circulent à nouveau dans votre foyer, également aussi pour avoir cette légèreté dans la tête, parce que ça peut être aussi le mental, ça bouillonne, vous n'arrivez pas à trouver la paix, la sérénité. Alors ce serait bien aussi de mettre un peu d'ordre dans vos idées, que vos idées soient plus claires.
Je vois aussi que vous avez pas mal d'inquiétudes. Ça peut concerner la santé, l'inquiétude par rapport à des résultats que vous avez peut-être passé des examens et vous êtes dans l'attente de recevoir les résultats. Je vois qu'il y a pas mal d'inquiétudes ici par rapport à ça parce que ça traîne à venir. Vous vous inquiétez tout simplement aussi pour votre bien-être, votre santé. Il y a également des doutes. Il y a quelques doutes par rapport à des décisions à prendre. Eh bien, je ne vois pas que les décisions devront être prises cette semaine. Cette semaine, c'est plutôt pour vous focaliser sur votre bien-être, votre sérénité. Plutôt laissez faire les choses, mais gardez vraiment patience surtout. Les décisions viendront plus tard, pas cette semaine. Laissez passer quelques jours, vous y verrez plus clair par la suite. Là, pour l'instant, c'est vrai que vos guides vous disent surtout self-control, méditez, pourquoi pas, concentrez-vous sur votre bien-être, faites le tri chez vous, ou si maintenant ça concerne le travail, essayez d'effectuer quelques changements à ce niveau-là. Parce que je vois ici qu'il y a un déséquilibre au niveau de votre énergie, donc ça c'est à rééquilibrer. Encore une fois, le conseil c'est plutôt de rester calme et de ne pas vous enflammer. Ça c'est important aussi. Voilà. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 2, vous avez choisi le vert. Alors, le vert est associé au chakra du cœur. Ici, pour cette semaine, vos guides vous conseillent de garder le cœur ouvert, de vous libérer des frustrations, de la colère. Alors, cette couleur va vous être vraiment bénéfique tout au long de la semaine. N'hésitez pas à porter la couleur, à visualiser cette couleur en méditation, par exemple, à vous connecter aussi à la nature. Voilà pour cette carte. Voyons voir ce que vos guides vous disent de plus, des messages à savoir, des messages importants pour cette semaine, pour le groupe numéro 2. Hop, il y a le cadeau, le chien, les flèches, le parchemin, les 3 lunes et le désert. J'ai dû prendre un peu de hauteur pour pouvoir interpréter vos cartes ici parce que ça me paraissait un peu confus. Mais finalement, je pense que vos guides vous disent ici, alors vous êtes quelqu'un qui a du mal à accorder sa confiance, que ce soit en amitié ou amoureusement parlant. Vous avez fait donc le choix, ou finalement vous allez faire le choix d'accorder votre confiance. Dans la plupart des cas, je verrai plutôt une relation amoureuse qui débute. Vous donnez une chance à cette personne. Il y a pas mal de correspondances, pas mal d'échanges. On apprend à se connaître. Vous n'avez pas envie de précipiter les choses. Et je vois qu'avec cette carte ici, c'est les lunes, les phases de la lune, environ 1 mois. Ça, c'est pour une datation, je dirais, donc ça prend environ 3 semaines, 1 mois. Il y a donc des échanges, des va-et-vient. Mais malgré le fait que vous avez envie de laisser une chance à cette personne, j'ai quand même l'impression que vous vous engagez dans une voie stérile. C'est-à-dire que bien évidemment, vous pouvez prendre du bon temps, mais n'espérez pas ou n'attendez pas trop venant de cette personne. Vous allez vous apercevoir aussi qu'en fin de compte, il y a des choses qui ne vont pas aller sur du long terme. Et c'est pour ça que cette carte est sortie ici en tout dernier. C'est vrai que c'est assez spécifique comme message. Donc, s'il ne s'agit pas du domaine sentimental, que ça ne vous correspond pas comme description, alors dans ce cas, je dirais de plutôt laisser vos possibilités ouvertes. Donc, s'il s'agit d'un autre domaine, que ce soit au niveau de la professionnellement parlant, des projets, il y a quelque chose, je dirais, ne vous engagez pas dans cette voie-là. Restez ouvert à d'autres possibilités.
parce qu'il y a quelque chose d'assez contraignant. Il y a un manque d'évolution. Si vous vous dites, voilà maintenant, je choisis de faire ce travail, je signe le contrat. Donc s'il s'agit de faire le choix de signer un contrat, je dirais de plutôt attendre, parce que c'est pas ce travail-là qui va vous apporter l'épanouissement que vous avez besoin. Alors attendez peut-être un peu, faites d'autres recherches, ne vous attachez pas tout de suite à cette proposition, prenez vraiment le temps de la réflexion. Parce que la chose à laquelle vous pensez actuellement, dans quelque domaine que ce soit, va s'avérer être assez stérile, donc ça ne va pas vous apporter satisfaction, il n'y a pas d'évolution possible, la voie est stérile. Voilà, c'est vrai que c'est assez clair, mais comme il y a plusieurs domaines ici, il faut voir ce qui résonne le plus pour vous. Donc dites-vous que les décisions que vous allez prendre cette semaine ne vont pas s'avérer être fructueuses sur du long terme. Alors c'est pour ça qu'il y a comme un avertissement ici de la part de vos guides. Faites attention à l'accord que vous faites. Ça peut être un accord, mais sur du court terme plutôt. Et si vous êtes OK avec ça, alors tant mieux. Mais il fallait quand même que vous le sachiez. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle journée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 3, vous avez choisi la couleur magenta qui représente l'amour, l'enfant intérieur, la tendresse, les relations. Le message ici qui vous dit de vous relier à la connaissance intime de vous-même, je dirais plutôt alors l'amour de soi. En tous les cas, c'est une couleur qui va vous aider durant toute la semaine, alors n'hésitez pas à porter cette couleur parce qu'elle va vous être bénéfique. Pour votre tirage de la semaine, je demande à être connecté à vos guides pour pouvoir vous apporter le ou les messages importants pour cette semaine. Pour le groupe numéro 3, ok, il y a l'écureuil, les bâtiments, la balance, l'hôpital, l'automne et, je dirais plutôt celle-ci, la justice, encore une balance. La première chose que je vois, c'est des dépenses, du shopping. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire du shopping, de dépenser beaucoup. En tous les cas, vos guides ici vous disent de faire quand même attention cette semaine, de plutôt gérer votre budget par rapport à ces dépenses-là. Je verrai également qu'il y a un équilibre à trouver entre la foule, la société, le fait de se retrouver en groupe et également la solitude, se retrouver seul. Ici, vous allez réussir à trouver un équilibre ou en tous les cas, vous allez avoir besoin de cet équilibre. Donc, ne vous laissez pas envahir par toutes ces énergies extérieures. Prenez du recul par rapport à ça, prenez du temps pour vous recharger comme ça. C'est-à-dire d'oser dire non si vous en éprouvez le besoin, de vous retrouver seul, osez dire non. Et puis si c'est tout à fait l'inverse, si vous avez l'habitude de trop rester seul, alors osez dire oui, faites des sorties, mais essayez quand même de trouver cet équilibre avec cette carte ici. C'est ce que vos guides vous conseillent. J'ai également l'impression ici qu'il y a un traitement médical qui arrive à sa fin. Bon, ça ne va pas résonner pour tout le monde en tous les cas. Ici, il y a donc la notion de santé. C'est vraiment la santé qui ressort le plus ici. Durant cette semaine, vous allez plutôt vous focaliser sur la santé, votre bien-être. Je vois ici donc qu'il y a la fin de ce traitement, s'il y en avait un. Émotionnellement parlant, j'ai l'impression aussi que vous faites peau neuve. Vous avez trouvé votre équilibre, vous changez quelque chose. Peut-être qu'il y a aussi un changement au niveau de votre apparence. Peut-être
des petites interventions au niveau de la chirurgie esthétique. Ça, c'est un exemple. Mais le message qui ressort ici le plus, c'est de pouvoir de faire une pause, de prendre ce temps pour vous recharger, de faire une pause. Ça, c'est vraiment nécessaire, de faire une pause. Mais donc, ça ne veut pas dire de toujours devoir rester seul, enfermé, de vous renfermer sur vous. Non, c'est vraiment, il est question ici d'un équilibre à trouver, un besoin d'équilibre. Et tout au long de cette semaine, vous allez le ressentir comme ça également. Alors n'oubliez pas, pensez à cette couleur aussi, rechargez-vous grâce à cette couleur, portez cette couleur, mettez du vernis magenta par exemple, mais prenez ce temps pour vous. J'aperçois aussi un autre message, je parlais de l'apparence physique, j'ai l'impression aussi pour la plupart, enfin pour certaines d'entre vous en tous les cas, qu'il y a ici une perte de poids. Vous faites attention à ce que vous mangez, vous essayez de manger plus sainement, ça va commencer, les résultats vont commencer à se voir également. Ça, ce que je vois aussi, c'est repris à plusieurs fois, plusieurs cartes ici. On voit la balance, la notion d'équilibre, la perte, se débarrasser de quelque chose, donc c'est-à-dire se focaliser sur la bonne nourriture, éviter tout ce qui est trop gras, trop sucré. C'est ce que je vois ici aussi. Arrêtez les grignotages, vous voyez? Donc il y a plusieurs messages ici pour vous, mais ça concerne surtout, comme je l'ai déjà dit, donc la santé, le bien-être. Une envie réelle de se sentir bien dans sa peau, de se sentir mieux, de prendre réellement soin de soi. Et pourquoi pas après se faire plaisir avec une nouvelle robe ou une nouvelle blouse, enfin. Voilà, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve bientôt.